Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre chaîne YouTube Yves Ministre Officiel et nous voulons que nous puissions partager quelque chose de très important. Je sais que ça va vous bénir et ça va augmenter votre foi. La fois passée, on avait parlé du fils prodigue. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite du fils prodigue. Nous sommes dans Luc chapitre 15. On peut commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Mais aujourd'hui, on va lire seulement les versets qui nous intéressent beaucoup, c'est à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, « Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, « Tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon Père et je lui dirai, mon Père, je péchais contre Dieu et contre toi. Verset 19. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 20. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Quand il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que dans ce contexte du fils prodigue, il y a beaucoup de leçons spirituelles. Et je veux que nous puissions comprendre quelque chose qui est très important. Je vais vous donner une des leçons spirituelles qui sera aussi très importante pour votre vie, pour votre ministère et dans tout ce que vous allez faire. Amen. Le fils prodigue dit, je vais retourner chez mon père. Et il dit dans son cœur, il s'est dit à lui-même, il se parla à lui-même, je vais retourner. Et je dirai à mon père, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché aussi contre toi. Reçois-moi comme ton ouvrier ou bien comme ton serviteur, je ne suis pas digne d'être ton fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une grande prédication dans ces versets. Le fils rentra à lui-même, le fils se parla à lui-même, le fils se prêcha lui-même. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, frère et sœurs, ayons aussi le temps de se parler à nous-mêmes, ayons aussi le temps de se prêcher nous-mêmes, ayons aussi le temps de rentrer en nous-mêmes. Amen. Il ne suffit pas seulement de prêcher les autres, mais avant aussi de prêcher les autres,
prenons aussi le temps de se prêcher lui-même. On a vu ses fils, il s'est prêché lui-même. Personne ne lui a enseigné, personne ne lui a prêché, mais c'est lui-même qui s'est prêché en se disant, je vais partir, je vais chez mon père. C'est lui-même qui se disait, c'est lui-même qui s'encourageait, c'est lui-même qui s'est prêché. Alléluia. Il ne faut pas aussi chaque fois s'attendre des autres. Il faut prendre aussi le temps de se bénir toi-même. Il faut aussi prendre le temps de se dire de belles paroles à toi-même, de se prononcer de belles paroles à toi-même. Il faut aussi apprendre chaque fois de se dire de bonnes choses, de belles choses à toi-même. Alléluia. Il ne faut pas seulement attendre que les gens disent de toi, que les gens parlent de toi, que les gens puissent prononcer de belles paroles pour toi. Mais commence aussi toi-même à se dire de belles paroles. Alléluia. Il ne faut seulement attendre que les prophètes te disent que tu es comme ça. Toi-même, commence à se dire aussi de belles paroles. Dans l'auto-prédication, il y a la puissance qui accompagne la parole. Alléluia. Alléluia. Le fils prodigue décida, il dit, je vais retourner chez mon père. Je vais aller chez mon père. La Bible nous dit, quand le père l'aperçut de loin, le père alla à la rencontre du fils, l'embrassa et aussi longuement le caressa. Alléluia. Nous avons deux générations là-bas. Il y a l'ancienne génération qui sont les vieux et il y a une nouvelle génération qui sont les jeunes. L'ancienne génération doit aller à la rencontre de la nouvelle génération. Les vieux doivent aller à la rencontre des jeunes. Malgré leur inexpérience, malgré leur immaturité, malgré leurs erreurs, malgré leur insuffisance. Alléluia. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de dire, ah, ma petit wana ba yebi l'autre côté. Oh, ozo sangisanga ensemble na ba petit wana. Non, mais si on n'est pas ensemble avec les jeunes, si on n'est pas ensemble avec ces petits-là, comment est-ce qu'on va leur donner de l'expérience? Comment est-ce qu'on va leur corriger? Alléluia. Alléluia. L'ancienne génération doit être ensemble avec la nouvelle génération. Malgré leurs problèmes, malgré leurs erreurs. Parce que ils ont besoin de l'expérience. Ils ont besoin de se corriger. Nous devons être ensemble avec eux. Nous devons habiter ensemble avec eux. Nous devons être toujours là avec eux. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le contraire. On voit le vieux aime toujours rester ensemble avec le vieux. On ne voit pas les vieux en train d'être ensemble avec les jeunes. On ne voit pas l'ancienne génération ensemble avec la nouvelle génération. On ne voit pas l'ancienne génération en train de prendre en charge la nouvelle génération. Mais ils sont là toujours en train de critiquer, en train de parler mal, en train de parler des insuffisances et des erreurs de la nouvelle génération. Nous ne sommes pas en train de les aider. Alléluia. Alléluia. Suivez-nous. Suivez-nous en YouTube et vous aurez l'intégralité de nos prédications. Laissez que le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, puisse vous bénir. Amen.